Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme de toute façon vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, la semaine dernière je vous ai partagé la fin de mes études, mon avis sur la licence communication et je me suis dit ça peut être intéressant de vous faire une vidéo sur mon métier de chargée de communication, ou globalement qu'est-ce que c'est une chargée de communication et quelles sont les missions, ce que je fais au quotidien, si ça peut aider plusieurs personnes sur le métier. Je dis pourquoi pas. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance voulait bien me garder parce que j'avais un petit peu sondé. Je passais de alternante à chargée de communication. Je suis chargée de communication depuis septembre 2022 à la suite d'une licence que j'ai faite sur un an de septembre 2021. Septembre 2022 du coup j'ai fini mes études en licence. J'ai été embauchée en tant que chargée de communication et donc nous sommes en juillet 2024. Je suis toujours chargée de communication, mais du coup maintenant je suis salariée en CDI. J'ai un métier avec une petite écriture avec marqué contrat à durée indéterminée. Quelles sont mes missions? Alors moi je m'occupe de la partie des réseaux sociaux. Alors je parle bien entendu à une échelle de mon entreprise. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez être chargé de communication dans une autre société que obligatoirement vous allez faire les mêmes missions que moi. Vraiment, c'est propre à chaque société, les termes dans la communication ou dans le marketing, c'est très vague. Vous pouvez être responsable communication, vous allez vous dire ouais chouette, je vais faire plein de trucs et tout. Au final, vous allez peut-être juste gérer plein de petits humains qui font de la communication et vous allez juste dire oui ou non. Et vous allez voir autre chose. Vous pouvez être chargé de communication et vous occupez que de la partie des réseaux sociaux. Vous pouvez être community manager, vous vous occupez de la partie des réseaux sociaux et faire de la création visuelle. Voilà, globalement c'est un peu hétéroclite comme métier et c'est pas un terme défini avec vraiment des missions définies comme un commercial, comme une comptable ou ce genre de choses. Moi je m'occupe de la partie des réseaux sociaux, donc je vais m'occuper de faire les photos, les vidéos, la création de réels, etc. Faire un planning pour les posts à mettre sur les réseaux sociaux, faire du montage, faire de la retouche photo, faire de la planification sur les réseaux et faire toutes les légendes en description. Et après ça va demander de regarder le contenu s'il a fonctionné ou pas, donc avec les impressions, les likes, répondre aussi aux commentaires. Voilà, on va dire que c'est un peu la partie community manager que je m'occupe. Ça prend à peu près 40% de mon travail, mais du coup la création que je mets au niveau des posts sur les réseaux sociaux peut me resservir pour d'autres choses dans mes missions. Ensuite je vais avoir toute la partie communication interne, donc on a une télé en interne donc il faut s'en occuper et quand je suis arrivée en septembre 2021 j'ai vu que dans la société en fait tout est sur place en gros et donc personne communiquait vraiment ou personne avait les mêmes informations à chaque échelle différente, donc j'ai décidé de créer comment ça s'appelle, une news en interne où tout le monde a la même information d'un coup et tout le monde est ok avec l'information. Donc j'ai créé ça, donc ça c'est pour la partie communication interne. Communication externe, donc du coup on va retrouver tout ça, mais après il y a toute la partie, vous savez, des emailing, etc. Mais ça c'est pas moi qui s'en occupe. Après il va y avoir une autre partie de mon boulot qui va aussi représenter 40%. La partie communication interne c'est 10% de mon boulot. Et l'autre partie ça va être toute la création de visuels. Toute la partie créa, donc ma partie préférée. Moi je kiffe. Si vraiment les réseaux sociaux je pouvais un peu... voilà. Je suis pas très fan, mais je reviendrai après plus tard sur vraiment ce que j'aime et ce que j'aime pas sur mon métier. Mais la partie création c'est ma préférée parce que du coup c'est libre cours à ton imagination, tu fais ce que tu veux, tu proposes des choses. Alors oui, des fois c'est non, mais des fois c'est oui. Et on fait tellement de choses, c'est tellement varié. En partie création, on va s'occuper des salons, on va s'occuper de la création de catalogues, de création de flyers. Moi j'adore. Ma partie préférée. Donc globalement, c'est ce que je fais en tant que chargée de communication. Les choses que j'aime et j'aime pas dans mon métier de chargée de communication. Donc comme j'ai un peu dit tout à l'heure, toute la partie réseaux sociaux, en fait j'ai beaucoup. Alors ça va être très bizarre et là il y a beaucoup de personnes que je vais perdre et qui vont dire mais quoi? Je suis pas très forte en français, ok? Je pense qu'en plus vous avez déjà dû le remarquer, des fois je fais des fautes quand je parle et je les vois après une fois que je suis en train de faire le montage. Parce que je me vois 40 000 fois en train de dire la même phrase et 40 000 fois je m'entends dire la même faute dans la même phrase. Ça me... voilà. Mais malheureusement c'est comme ça. J'ai fait beaucoup de progrès en 3 ans, vraiment.
parce que le métier impose rigueur au niveau de l'orthographe et du français. J'ai toujours eu beaucoup de mal, je reviendrai pas sur mon parcours scolaire, mais il a été aussi un petit peu chaotique, d'où le fait de pourquoi j'ai fait un bac pro, etc. etc. Hein. C'est pas anodin non plus, c'est pas forcément un choix toujours que j'ai fait dans ma vie. En fait, la partie gérer les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de travail de français. Alors, quelque chose que je regrette pas parce que finalement, ça m'a permis vraiment d'avoir une amélioration dans mon français, même s'il n'est pas encore parfait. J'ai pu améliorer cette partie-là, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et de réflexion, surtout pour la partie rédaction de légendes et tout, description sur les réseaux sociaux. Et c'est pas forcément ma partie préférée. Moi, ce que j'adore faire, c'est créer du contenu, donc tout ce qui est photos, vidéos, etc. Et c'est toute la partie donc création de visuels. Ça c'est vraiment, c'est mon... On se serre la main comme ça, on est trop... Et bah du coup ce que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le comprendre, c'est le reste. Pareil, la communication interne, j'aime bien parce qu'en fait ça permet d'avoir une proximité avec tes collègues, parce que du coup tu vas être un peu plus ouverte aux autres, tu vas être un peu plus dans la communication, tu vas un peu plus rapporter les informations, surtout que depuis novembre là 2023, j'ai été élue membre du CSE, donc en fait ça se rejoint un peu dans ma partie communication interne. J'en vois encore plus bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas si mal et je suis pas si mal dans cet état d'esprit là, mais même si je suis pas très fan, je le fais quand même et c'est surtout à but pour la société, donc c'est vachement important. Je travaille pour ça, hein, pour la société, je travaille pas pour moi. Et ce qu'on me demande de faire, je le fais, même si parfois on n'aime pas forcément. Ça c'est les joies du travail, c'est comme quand j'ai travaillé en vente, il y a des choses que je n'aimais pas forcément non plus. On les fait quand même, on n'a pas le choix, il faut le faire. Maintenant, quels sont les outils que j'utilise en tant que chargée de communication? Sur quoi je travaille? Quels sont les outils que j'utilise au quotidien, etc. Je me dis que ça peut peut-être vous servir pour que vous puissiez voir comment ça se passe si vous voulez devenir chargée de communication. On utilise tout ce qui est suite Microsoft, donc Outlook 365 pour les mails, Teams pour communiquer avec les collègues. On utilise aussi donc Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. On va utiliser toute la suite Adobe. Alors ça c'est une partie du coup que j'essaye un peu plus de mettre dans mon quotidien parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, en licence je trouve qu'on n'a pas eu assez de cours. Et donc j'ai beaucoup de mal avec les outils de la suite Adobe, même si sur certains projets je me force à les utiliser et en se forçant à les utiliser, on comprend mieux les outils, donc que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro et After Effects. Premiere Pro et After Effects, je ne les ai jamais utilisés pour le moment, puisque pour tout ce qui est montage vidéo, on utilise Wondershare, Filmora. On utilise aussi également Canva, énormément, c'est vraiment un outil mais pépite pour faire énormément de choses en peu de temps et ça demande zéro compréhension. Le truc t'explique tout seul et limite fait tout seul. Les miniatures que vous voyez là en début de mes vidéos quand vous cliquez dessus, c'est fait sur Canva. Je ne me prends pas la tête à faire ça sur Photoshop, ça me prendrait 1000 ans. Alors sur Canva c'est rapide. Après ça va être des outils qu'on va utiliser en interne. Donc ça va être vraiment propre à la société que vous allez intégrer. Si vous intégrez une grosse structure, une petite structure, une structure d'une multinationale, en fait ça va vraiment dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais bon, généralement les outils que je viens de vous citer, c'est les outils que vous allez utiliser chez globalement tout le monde. Donc voilà, je pense avoir rien oublié. Après c'est une vidéo qui est on va dire globalement bien structurée, mais qui après demande communication avec vous dans les commentaires. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vais pouvoir vous répondre. Si vous avez des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris dans ma vidéo, ce qui peut aussi arriver, je vous laisse m'écrire en commentaire, je vous réponds sans souci. Vraiment, je cherche juste à vous dire ce que moi je fais au quotidien pour que si ça vous intéresse ou que vous vous dites « Ah bah oui, en fait, j'aimerais bien faire ça comme métier », vous pouvez le faire. Sur ma chaîne, j'ai toujours prôné tout ce qui était les études, j'ai toujours été sincère dans les études que je faisais, j'ai toujours dit ce que je faisais et je l'ai toujours expliqué. Pareil pour les différents métiers que j'ai fait. Alors je suis pas rentrée dans tous les stages que j'ai fait parce qu'il y en a eu énormément et un stage reste un stage. Par contre, à partir du moment où j'ai fait de l'alternance comme à la bijouterie et là en tant que chargée de communication, je vous fais des vidéos pour juste que vous compreniez les métiers qu'on a au quotidien.
quand j'ai fait des vidéos sur la bijouterie. Alors oui, j'étais alternante, mais je faisais le même travail que quelqu'un qui était en CDI. J'avais juste l'école en plus. Là c'est la même chose et maintenant bon bah là j'ai vu la partie où j'étais salariée, mais en soi la partie où j'étais alternante et la partie où j'étais salariée était la même. Juste bah maintenant je fais plus de choses au quotidien que quand j'étais à l'école une semaine toutes les 3 semaines. Vous pouvez retrouver tout ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà. Bon bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à je sais pas quand, je sais même plus parce que je tourne pas les vidéos forcément à la suite. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!